Presque toutes nos activités dépendent de l'électricité. Sans elle, nous ne pourrions jouir de la même qualité de vie. Nos villes ne pourraient pas fonctionner et notre économie serait paralysée. L'électricité issue de l'uranium est utilisée depuis plus de 40 ans au Canada. L'énergie nucléaire fournit environ 15% de l'électricité consommée au Canada, de même que des isotopes nécessaires à des millions d'actes médicaux par année à travers le monde. Les réacteurs des 3 centrales nucléaires ontariennes fournissent plus de la moitié de l'énergie électrique de la province. Un seul réacteur, actuellement en réfection, fournit au Nouveau-Brunswick 30% de son énergie, et un autre comble 2,5% des besoins en électricité du Québec. Bonjour, je suis Alexandre Bacon. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la gestion adaptative progressive, qui est le plan canadien de gestion à long terme du combustible irradié produit lorsque l'électricité est générée de l'énergie nucléaire. Tout le combustible nucléaire irradié produit au Canada est stocké et géré de manière sûre dans des installations autorisées qui sont surveillées par les autorités de réglementation. Il est actuellement entreposé sur les sites des centrales où il est produit, dans des installations sous permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Une grappe de combustible nucléaire a sensiblement la taille et la forme d'une bûche pour le foyer et pèse approximativement 24 kg ou 53 livres. Chaque grappe produit suffisamment d'électricité pour alimenter 100 foyers pendant 1 an. Si l'inventaire actuel du combustible nucléaire irradié produit au Canada pouvait être empilé comme du bois de chauffage, il remplirait 6 patinoires de hockey jusqu'à hauteur de la bande. Après qu'une grappe de combustible a été utilisée pour produire de l'électricité, elle est hautement radioactive et doit être confinée et isolée de manière sûre pendant une très longue période pour protéger la population et l'environnement. Les grappes sont tout d'abord stockées dans des bassins d'eau où elles refroidissent et perdent leur réactivité avec le temps. Ensuite, 7 à 10 années plus tard, elles seront transférées pour le stockage à sec dans des conteneurs, enceintes de béton ou silos spécialement conçus à cet effet. Ces installations autorisées et réglementées de stockage ne sont qu'une solution temporaire et ne sont pas conçues pour un entreposage permanent. Le Canada produit approximativement 85 000 grappes de combustible irradié par année. La Société de gestion des déchets nucléaires a été fondée en 2002 par les producteurs d'électricité nucléaire canadiens après l'adoption par le gouvernement fédéral de la loi sur les déchets de combustible nucléaire. Le mandat de la SGDN est d'élaborer et de mettre en œuvre une méthode de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié canadien. Les rayonnements sont une forme d'énergie qui peut se déplacer dans l'espace. Les rayonnements peuvent être naturels ou créés par l'homme. On dit qu'un objet est radioactif lorsqu'il émet des rayonnements électromagnétiques ou des particules à haute énergie. Certains types de rayonnements contiennent suffisamment d'énergie pour modifier la composition des matériaux au niveau le plus fondamental, celui de l'atome. D'autres types de rayonnements n'ont pas assez d'énergie pour entraîner des changements d'ordre atomique. Le combustible nucléaire irradié peut être très dangereux et doit être confiné et isolé de la population et de l'environnement pour très longtemps et, pour ainsi dire, indéfiniment. Pendant 3 années, la SGDN a demandé aux Canadiens et aux peuples autochtones comment ils aimeraient l'aider à trouver des façons de prendre soin du combustible nucléaire irradié. Certains ont dit souhaiter que des mesures soient prises aujourd'hui pour assurer la gestion sûre et sécuritaire à long terme du combustible nucléaire irradié. Ils ont aussi appelé la SGDN à élargir leur savoir et à transmettre ce qu'elle apprend, ainsi qu'à solliciter le point de vue des gens tout au long du processus. Il émergea de ce dialogue une solution que nous appelons la gestion adaptative progressive. Elle fut officiellement choisie par le gouvernement canadien en juin 2007. La SGDN est maintenant responsable de sa mise en œuvre. Ken Nash est le président de l'organisation. Nous avons entendu différents points de vue et les Canadiens nous ont tous dit que la sûreté et la sécurité sont d'une haute importance. Nous devons agir maintenant et ne pas laisser ce problème aux générations futures. La gestion adaptative progressive répond à ces préoccupations. La méthode technique d'isolement sous surveillance dans une formation géologique profonde est conforme aux autres approches de gestion utilisées en Suède, en Finlande et en France.
Au Canada, nous atteindrons cet objectif en incluant la participation significative des Canadiens à chaque étape du parcours. Le cycle du combustible nucléaire débute avec l'uranium, qui est transformé en des pastilles de combustible et sont assemblées dans des grappes de combustible. Elles sont ensuite chargées dans le réacteur nucléaire pour générer de la chaleur et produire de l'électricité. L'énergie nucléaire est produite par des réacteurs nucléaires. Le cycle du combustible nucléaire commence avec l'uranium qui est transformé en pastilles. Ces pastilles feront partie des grappes de combustible qui seront introduites dans un réacteur nucléaire pour produire de la chaleur et ensuite de l'électricité. Puisque nous bénéficions tous de l'énergie nucléaire, des gens ont suggéré à la SGDN que nous devrions assumer la responsabilité des déchets qui en découlent. C'est pourquoi la SGDN travaille avec des spécialistes, des experts, des Autochtones et autres Canadiens à trouver une solution pour disposer du combustible irradié de la manière la plus sûre, sécuritaire, équitable et flexible qui soit pour la génération actuelle et les nombreuses qui suivront. La gestion adaptative progressive est un processus qui doit mener à une gestion à long terme sûre et sécuritaire du combustible nucléaire irradié canadien. Ce processus est à la fois une méthode technique et un système de gestion. Techniquement, sa finalité est la mise en place du combustible irradié dans un dépôt en profondeur situé dans une formation rocheuse propice où il sera surveillé et protégé. Il sera également récupérable pendant une longue période. Et la conception du dépôt sera flexible afin de tirer profit des connaissances acquises grâce au programme de recherche technique et sociale. Le système de gestion est tout aussi important que la méthode technique. La gestion adaptative progressive sera mise en œuvre au moyen d'un processus progressif qui favorisera la participation des citoyens à chaque étape de décision. Elle sera flexible et sensible aux nouvelles connaissances et aux priorités sociétales en mutation. Le processus de mise en œuvre sera ouvert, inclusif et transparent. Et la SGDN s'efforcera de trouver une collectivité informée et consentante qui accueillera l'installation centralisée. Bien que les autres collectivités intéressées ne soient pas totalement exclues, le processus d'engagement public pour la sélection d'un site visera principalement les 4 provinces nucléaires, que sont l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. La construction et l'exploitation d'un dépôt géologique en profondeur au sein d'une collectivité informée et consentante constitue un défi important qui s'étendra sur plusieurs décennies. Le dépôt géologique en profondeur nécessite une surface d'environ 250 hectares où sont construits les bâtiments de réception et d'entreposage du combustible irradié ainsi que les installations de ventilation. Le dépôt souterrain est construit à 500 mètres de profondeur et s'étendra sous le sol sur une surface d'environ 2,5 par 1,5 km. Il occupera un espace équivalent à environ un tiers de l'aire de surface. La dimension pourrait varier compte tenu de certains facteurs, comme la quantité de grappes de combustible qui devra être gérée. Le matériel radioactif sera emprisonné à l'intérieur de multiples barrières aménagées et naturelles, en commençant par les pastilles de combustible en céramique elles-mêmes, insolubles en eau souterraine profonde. Celles-ci sont assemblées à l'intérieur des gaines de zircaloï pour former des grappes de combustible. Les grappes seront placées dans des conteneurs en cuivre et en acier, conçus pour une durée de vie de 100 000 années et pouvant résister aux glaciations et à l'oxydation. Un réseau de tunnels horizontaux donnera accès à des salles excavées dans une formation rocheuse stable, dans lesquelles des trous seront percés pour y insérer les conteneurs résistants. Les conteneurs en cuivre et en acier seront protégés par une barrière additionnelle de bentonite gonflante, un type d'argile. La dernière et principale barrière entre le combustible irradié et l'environnement de surface sera la roche haute environnante. La gestion adaptative progressive prévoit une surveillance prolongée du combustible irradié afin de confirmer la sûreté et la performance à long terme du système de dépôt. Aussi, le combustible demeurera récupérable jusqu'au moment où une génération future prendra la décision de remblayer et de sceller l'accès au dépôt. Lorsque les installations seront fermées, les bâtiments de surface pourront être démolis et le site pourra retrouver son état original.
Lorsque la SGDN a demandé aux Canadiens ce qu'une méthode de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié devrait accomplir, ils ont répondu unanimement que l'objectif principal devrait être d'assurer la sécurité de la population et de l'environnement, maintenant et pour l'avenir. Un programme de recherche sociale et technique sera requis pour répondre à cet impératif et atteindre les autres objectifs de la gestion adaptative progressive. Cela fera en sorte que le projet bénéficie des innovations de pointe développées au Canada et à l'étranger. Frank King dirige le programme de recherche technique de la SGDN. La construction et l'exploitation d'un dépôt géologique en profondeur sera un programme à haute technologie de plusieurs milliards de dollars qui offrira des emplois spécialisés à des centaines de travailleurs pendant des décennies. Il aura un impact important sur toute collectivité qui acceptera de l'accueillir. Nous travaillons actuellement à mettre en place les connaissances techniques de base qui nous aideront à choisir, à construire et à exploiter le site. Nous avons commencé à réunir notre équipe technique et simultanément à développer nos liens avec des universités et des experts conseils partout au Canada. Nous nous sommes joints aussi à des projets conjoints de recherche-développement avec plusieurs programmes internationaux de gestion des déchets radioactifs. Le programme de recherche technique de la SGDN comprend plus de 50 ententes contractuelles avec des grandes universités canadiennes et firmes de consultation spécialisées. Elle collabore avec d'autres programmes nationaux de gestion des déchets nucléaires et se joint activement à des programmes conjoints de recherche-développement en Suède, en Finlande, en Suisse et en France. Chaque année, le programme sera évalué par un groupe international de spécialistes techniques indépendants. La gestion du combustible nucléaire irradié soulève un grand nombre de questions et de préoccupations sociales et éthiques. C'est pourquoi la recherche sociale et l'engagement du public sont essentiels aux travaux de la SGDN. Les Canadiens et les peuples autochtones s'attendent à être invités à collaborer avec la SGDN et ils participeront aux décisions. La SGDN s'engage à établir le dialogue et à être ouverte aux suggestions et aux points de vue de tous ceux intéressés. Tout au long de notre phase d'étude, nous avons beaucoup appris des peuples autochtones qui entretiennent un rapport privilégié avec Mère Nature. La SGDN reconnaît leur statut particulier en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. La SGDN continuera à solliciter la participation du Forum des aînés, qui a été mis sur pied, du groupe de travail Niigani, de même que les leaders, organisations et collectivités autochtones. Catherine Shaver est responsable à la SGDN de l'engagement du public, des communications et de la recherche sociale. Notre succès sera déterminé à travers nos rapports avec les Canadiens. Les gens ont le droit de participer dans les décisions concernant les questions importantes comme la gestion à long terme des déchets radioactifs, en particulier ceux qui pourront être les plus affectés. Nous travaillons assidûment pour comprendre leurs attentes et pour leur fournir les connaissances dont ils ont besoin afin de participer de façon importante dans les processus. Les gens ont besoin d'être confiants que leurs questions et leurs préoccupations sont répondues à chaque étape de notre mise en œuvre de la gestion adaptative progressive. La SGDN s'engage à explorer la manière dont le savoir traditionnel autochtone et la science pourraient se compléter l'un l'autre dans la mise en œuvre de la gestion adaptative progressive. La SGDN continue donc à réunir des aînés et des jeunes à des discussions. Gordon Williams est le président du groupe Niigani, le groupe de travail autochtone de la SGDN qui la conseille au sujet de l'engagement des Autochtones. Niigani signifie « qui ouvre la voie » et notre logo, qui dépeint un vol d'outarde, représente les gens qui travaillent ensemble. Notre énoncé de mission guide tous les conseils que nous donnons à la SGDN. Protéger et préserver toutes les créations, l'air, la terre, l'eau, les plantes, les remèdes, les animaux et l'humanité, d'après les 7 enseignements universels que sont l'amour, la confiance, le partage, l'honnêteté, l'humilité, le respect et la sagesse. La SGDN souhaite bâtir avec les collectivités autochtones une collaboration à long terme qui soit respectueuse et mutuellement bénéfique. Jim Sinclair est membre du groupe Niigani. La SGDN emploie un processus différent. Ils ont invité les aînés à participer dès le départ. On nous a demandé de nous impliquer dans le processus et non d'approuver aveuglément un plan existant. Nous avons pris part à la discussion sans a priori ni idée préconçue. Les aînés ont identifié les principes sur lesquels cette relation devait se fonder. L'article 35 de la Loi constitutionnelle, les principes des traités et le savoir traditionnel.
La raison de notre présence à la table est claire. Discuter de problèmes et de solutions de notre point de vue avec les décideurs de la SGDN. Nous ne sommes pas toujours d'accord étant donné que nous traitons d'un sujet controversé, mais nous considérons qu'il s'agit d'un forum où nous devons tenir des discussions respectueuses. Notre défi est de mettre sur pied avec la SGDN un processus par lequel nos gens seront informés et impliqués afin qu'ils puissent prendre leurs propres décisions. Les Canadiens ont exprimé l'opinion claire que notre génération, qui bénéficie de l'énergie nucléaire, doit agir maintenant pour trouver une solution à long terme pour la gestion du combustible irradié que nous produisons. Il serait injuste pour les générations futures que nous attendions plus longtemps. La finalité de la gestion adaptative progressive est claire. Le confinement centralisé et l'isolement du combustible nucléaire irradié dans un dépôt en profondeur dans une formation rocheuse appropriée. Y parvenir nécessitera un programme de travaux par étapes qui se déploiera sur plusieurs décennies. Il y aura plusieurs points de décision où la société invitera les citoyens à participer, tout en collaborant avec des experts et autres personnes et groupes intéressés. Nous devons tous décider ensemble s'il est acceptable de passer d'une étape à la suivante. Alors que la mise en œuvre de la gestion adaptative progressive débute, les Canadiens doivent prendre une décision importante concernant l'endroit où nous confinerons et isolerons à long terme notre combustible nucléaire irradié. Afin de choisir le lieu pour l'installation centralisée, la SGDN s'engage à faire son choix de façon ouverte, inclusive et droite. Nous serons à la recherche d'une communauté hôte qui soit informée et disposée à recevoir le dépôt souterrain. Bien sûr, le site devra répondre à de strictes exigences de sécurité scientifiquement choisies. Et les communautés elles-mêmes décideront d'exprimer leur intérêt à accueillir le dépôt. Elles décideront également à chaque étape si elles désirent continuer à participer au processus d'implantation. Le processus d'identification du site comprend plusieurs étapes. La SGDN entreprend d'abord un vaste programme d'activités visant à fournir de l'information et répondre aux questions tout au long du processus d'implantation. Des séances d'information plus approfondies seront offertes aux communautés intéressées à en savoir plus et elles peuvent alors aussi demander qu'une présélection soit faite. Pour les communautés intéressées, la SGDN mènera ensuite une évaluation préliminaire visant à déterminer l'aptitude potentielle du site. Nous travaillerons avec ceux qui décideront de continuer et qui ont les sites les plus appropriés. Nous réaliserons également des évaluations multi-années détaillées du site pour lesquelles nous susciterons la participation des collectivités voisines et des peuples autochtones susceptibles d'être touchés. L'étude portera sur les effets environnementaux, sociaux, économiques et culturels du projet à travers l'ensemble de la région. Un centre d'expertise sera établi à l'intérieur ou à proximité des communautés qui seront alors impliquées. Les communautés ayant un site jugé approprié décideront si elles consentent ou non au projet et proposeront les modalités selon lesquelles elles souhaitent voir le projet se réaliser. Une fois le site choisi, la SGDN et la communauté concluront un accord formel pour aller de l'avant. À cette étape, la Commission canadienne de sûreté nucléaire et d'autres autorités de régulation examineront la sûreté du projet par le biais d'un processus indépendant, officiel et public. Le projet n'ira de l'avant que lorsqu'il aura reçu toutes les approbations nécessaires. Une fois le permis de construction accordé, une démo de l'installation souterraine sera conçue et construite pour confirmer les caractéristiques du site. Comme dernière étape, le dépôt géologique en profondeur et ses installations de surface seront construits. Le centre d'expertise serait par la suite mis en œuvre afin d'intégrer et soutenir la construction et l'opération une fois la licence d'exploitation obtenue. Tout au long de la construction, des opérations et de la fermeture, la SGDN et la communauté d'accueil travailleront en partenariat pour s'assurer que les engagements envers la communauté soient pris en compte. Un bon processus de sélection d'un site doit tenir compte des valeurs et des objectifs de tous les participants. Les gens doivent être sûrs que leurs questions et préoccupations seront comprises et prises en compte. Cela doit se faire dans un esprit de collaboration, d'ouverture, d'inclusion et de transparence. Et lorsque le processus aura été élaboré en concertation grâce au dialogue, il devra être évalué et validé avant que la SGDN ne procède à l'étape suivante, qui consistera à inviter les collectivités à exprimer leur intérêt à en apprendre davantage.
Le dépôt en profondeur pour la gestion du combustible nucléaire irradié au Canada est une importante initiative nationale. La SGDN invite toutes les personnes intéressées, les organisations et les communautés à en apprendre davantage sur le plan et les activités de notre organisation. La SGDN vous invite également à en apprendre davantage sur le processus que nous utilisons pour identifier et sélectionner une communauté informée et consentante pour accueillir le projet. Si vous avez des commentaires ou des questions, nous aimerions vous entendre. Il n'y a aucune obligation à participer à la sélection des sites. Visitez notre site Web, écrivez-nous ou appelez-nous.